Bon, je suis pas très sûr que je devrais commencer ma conférence comme ça, mais voilà. Je dis souvent à des copines qui ont des soucis de santé ou de morale, je leur dis tu devrais coucher avec moi et ça irait mieux. Et il est peut-être temps que je précise un peu ce que j'entends par là. Parce que moi je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais derrière il y a quelque chose de très sérieux que j'aimerais détailler. Je vois beaucoup de gens qui font des études très sérieuses de thérapeute pour pallier à leur défaut d'être, pour se guérir eux-mêmes en fait. Et bah, je suis pas certain que ça soit des bonnes bases pour devenir thérapeute. Moi, je ne me prétends pas thérapeute. Euh, J'admets mes carences d'être, mais je crois qu'elles sont tout autour de moi, euh, en beaucoup de monde. Et je crois sincèrement à, plutôt que de se prétendre thérapeute, plutôt que de se prétendre amoureux, plutôt de rentrer dans des histoires d'affection, d'attachement, de dépendance, qu'on n'a pas assez développé euh, un mix de, de thérapeutique, de ludique et de câlin affectif. Euh, c'est mon trajet qui me fait vouloir créer ce chemin. En fait, moi, j'ai derrière moi 30 ans d'abord de paralysie qui m'a mené à un travail corporel. J'ai fait des écoles, des petits morceaux d'école de thérapie, des stages de crânio-sacral, d'orthobionomie derrière ces noms barbares. Il y a en fait apprendre à poser ses mains pour écouter les tissus, euh, les tissus, la chair, donc, et écouter ces tissus et écouter ce qu'ils ont à vous dire, quel mouvement ils ont envie de recevoir, quelle énergie, quelle forme de toucher ils ont envie de recevoir. Et je fais de la danse aussi, de la danse contact, qui est contact improvisation, qui est exactement aussi ce genre d'écoute de l'autre. Une attention extrême à quel type de jeu, et là on entre dans le jeu, dans le ludique, quel type de jeu, quel type de mouvement tu as envie de recevoir en cet instant. Et c'est ça que je veux dire quand je dis tu devrais coucher avec moi, ça irait mieux. Euh, je crois que pour moi, on a des fréquentations et puis on a des amis intimes. Et c'est très important de passer du temps avec des personnes à qui on est intime. C'est-à-dire des personnes avec qui on n'a aucun masque, aucune défense, avec qui on peut être totalement relâché, totalement nous-mêmes. Et c'est encore mieux si on peut être avec ces personnes dans un jeu léger qui ne demande pas l'attention constante du néocortex. On- c'est la partie intellectuelle de notre cerveau qu'on surutilise. Euh, on a l'âge de notre neurovégétatif. C'est une phrase un peu étrange qui est sortie d'un bouquin qui s'appelle Le cerveau du Bouddha, qui veut dire dans notre système nerveux végétatif, il a les phases euh, parasympathiques, c'est les phases où il fait sa réparation et son repos et la digestion. Et on a tendance à pas passer suffisamment de temps dans cet état de réparation, de repos, que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit en partage. Et on peut être en partage dans cet état de réparation, de parasympathique, à la condition d'être sans désir, sans passion,
dans une... Enfin, c'est peut-être pas des conditions comme je viens de dire, mais c'est ce que j'ai envie de développer, d'être quelque chose comme dans le toucher, dans un contact ludique, mais sans désir, sans volonté d'attachement, sans trop d'histoire émotionnelle, euh, vraiment d'être dans quelque chose de à la fois c'est ce que je dis, hein, ce mélange de ludique et de thérapeutique où on va pas se prendre pour un thérapeute, dire qu'on est un thérapeute, se- se- juste être comme des gamins un peu en fait, à la découverte, dans de l'exploration, sans but, sans objectif. Et effectivement, il y a tous ces prérequis qui sont indispensables à faire un bon travail de toucher. C'est que j'ai derrière moi aussi beaucoup, comme je disais, de danse contact impro où on sait on est dans un état où on sait qu'il y a rien à chercher, pas de but à atteindre, à part d'être vraiment le plus juste possible dans l'instant. Et quand je faisais cette danse contact, euh, j'avais tout le temps envie de voir ce qui se passerait si on ralentit. Si on ralentit, qu'on diminue l'amplitude des mouvements, mais qu'on garde cette attitude qu'on a dans la danse contact improvisation. Et si on fait ça, à l'extrême, on tombe effectivement sur quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute des tissus. On passe insensiblement j'ai envie de dire, de la danse contact improvisation au crânio-sacral ou, ou à la fasciathérapie. Ouais, il y a ce passage insensible entre danse contact improvisation et fasciathérapie qui peut se faire si on ralentit le mouvement de la danse contact impro, si on en diminue l'amplitude. Et voilà, c'est ce mix-là d'influences qui, moi, m'intéresse d'explorer. Et alors, à titre personnel, avec des partenaires, mais aussi où je voudrais faire prendre conscience. Il y a tous ces stages de tantra qui sont très à la mode en ce moment, je sais pas trop ce qui s'y passe. J'ai encore jamais mis les pieds et les oreilles dedans, mais j'imagine idéalement que ça pourrait être un apprentissage de ce genre de choses. Et moi, une des raisons qui fait que je vais pas dans ces stages, c'est que en fait, souvent on apprend des choses qu'après on va pas pratiquer. Je le vois dans toutes les disciplines, hein, que ce soit des cours de poterie, de sculpture, beaucoup de gens ont besoin d'avoir ce cadre euh, pour pouvoir pratiquer le temps du stage, mais en fait après il n'y a pas de il n'y a pas de pratique qui s'installe dans le quotidien. Alors c'est un peu ça qui me retient en fait. Au-delà des histoires d'organisation qui pour moi sont devenues complexes en raison de mon handicap physique qui est important. J'ai quand même un corps avec une mobilité qui se réduit et, et pourtant, je prétends que j'ai des fenêtres et des portes grandes ouvertes vers des nouvelles possibilités tactiles, vers des types de mouvements qui n'existent pas encore dans notre imaginaire collectif, comme si la paralysie, les... c'est pas juste la paralysie, hein, il y a des déficits de sensibilité, euh, paradoxalement. Dans une lésion médulaire, il y a des zones du corps qui ne sentent pas, mais paradoxalement, j'ai l'impression que ça m'ouvre vers, comme je disais, des nouveaux types de sensibilité, de jeu, de toucher qui n'existent pas encore beaucoup dans notre imaginaire collectif. On voit apparaître, je ne l'ai jamais fait en pratique, mais j'ai entendu parler de sites, comme de sites de rencontres de gens qui veulent juste faire la sieste ensemble. Ils veulent pas une histoire d'amour, ils veulent pas de sexe, ils veulent juste faire la sieste ensemble. Quelque chose comme une sieste un petit peu câline, mais pas plus.
Et j'ai eu ça quelques fois. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'immensément thérapeutique. C'est quelque chose que j'avais, par exemple, avec ma sœur. C'est quelque chose que les mammifères, ils ont avec leurs frères et sœurs. Les petits chats, les petits chiens, ils passent du temps collés les uns aux autres. Euh, dans les familles aussi. Mais les gens qui ne sont pas dans des situations familiales, en fait, la plupart du temps, ils se retrouvent pas dans des situations où on est collé à se faire des papouilles, mais sans plus, sans avoir d'ambition après faire du sexe ou faire du mariage ou faire de l'attachement émotionnel intense. Et je pense que c'est ça qui nous manque en fait. Je pense que la folie collective dans laquelle l'Europe est en train de plonger est beaucoup liée à ça, à ce manque de contact simple et apaisant avec nos besoins de mammifères, avec notre expressivité de mammifères, avec notre enfant intérieur. Moi, je dis souvent il y a deux types d'adultes. Il y a ceux qui ont perdu leur enfant intérieur et ils sont déjà morts. Et il y a ceux qui ont gardé vivant leur enfant intérieur. Et ceux-là, on les voit, ils ont beau avoir 60 ans, 70 ans, ils sont jeunes. Ils seront toujours jeunes parce que ils ont ce truc qui brille dans le regard. euh, et cette façon d'être aussi qui touche tout leur corps. Le moindre de leurs mouvements est habité par le fait qu'ils ont gardé vivant leur enfant intérieur. Et quand cet enfant intérieur se sent en sécurité, quand il sait qu'il n'est pas menacé par des pulsions sexuelles, des volontés d'attachement, comme je disais, que c'est juste un jeu, alors il peut aller, que c'est juste un jeu sans implication, alors il peut aller à la rencontre de l'autre innocemment et ludiquement. Et à ce moment-là, se met quelque chose en place qui pour moi est très profondément apaisant, transformateur et thérapeutique. Et c'est ça que j'aimerais amener juste autour de moi. Moi, je ne vais pas organiser des stages. J'aimerais bien, mais ça me ferait trop apporter. Je n'ai pas je n'ai pas objectivement la capacité. Et puis mon histoire, elle est dans l'exploration, elle n'est pas encore structurée. Euh, mais voilà, j'espère m'être mieux fait comprendre euh, sur ce qui me motive dans le toucher maintenant, dans le partage, enfin dans ce genre de partage. Et j'espère, bah voilà, que pour les gens qui ont écouté ça, ont compris, susciter des vocations, des interrogations, une sensibilité. Merci de votre écoute, de votre attention. J'espère que j'étais compréhensible. N'hésitez pas à me faire